Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, notre partage sur un passage bien connu dans le livre des Nombres, sur Moïse qui a élevé un serpent d'airain dans le désert. Je propose pour commencer de lire le texte. Nombres chapitre 21, des versets 4 au verset 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. C'est un passage qui est très particulier puisque ça donne l'impression qu'on est un peu sur des reliques, on est un peu sur des choses un peu magiques. Il suffit de regarder un serpent, sachant que le serpent n'est pas vraiment l'image de Jésus-Christ. Le serpent, c'est plutôt l'image de Satan. Donc c'est un passage qui est très surprenant, un peu déroutant, et on va voir pourquoi, et qu'est-ce que cela signifie exactement. Alors la première chose, nous allons faire une petite introduction pour voir dans quel état d'esprit et dans quel contexte se trouve le peuple d'Israël pour comprendre les raisons de leur mécontentement. Ils partirent de la montagne de Hor. Hor, c'est une racine en hébreu qui donne le sens d'accroissement. Donc ils sont partis d'un endroit qui était synonyme d'accroissement. Ils allaient grandir. Alors ce mont Hor est assimilé au mont Djebel Haroun depuis Flavius Joséphée, au nord du pays d'Édom, parce qu'il nous est dit que Hor était au nord du pays d'Édom. Le problème, c'est qu'on a d'autres passages qui l'identifient au mont Hermon, à Djebel Akar, qui lui est au nord du pays de Canaan, donc au nord d'Israël. Donc pas du tout au même endroit. Pas du tout au même endroit. En fait, si on regarde bien, là je fais court parce que c'est pas le sujet de ce soir, mais si on regarde bien, en fait, on se rendra compte qu'il y a deux montagnes qui sont appelées Hor. Il y a une montagne au nord du pays d'Édom et une montagne qui est le mont Hermon, pardon, au nord du pays d'Israël, là où Aaron est décédé. Le pays d'Édom, c'est quand on voit, on prend Israël sur la hauteur, du sud au nord, du nord au sud. On prend la moitié, c'est sur le côté à l'est, la moitié sud, grosso modo, en schématisant. Le pays d'Édom est assez bas en fait. Or, comme il est dit que le mont Hor devait être aussi la limite du pays de Canaan, on voit que sinon il y a un problème. Il faut bien comprendre qu'il y a deux montagnes qui s'appellent Hor. Donc on va trouver sur cette montagne qui est l'accroissement. Ils viennent et par le chemin de la mer Rouge. On sait que la mer Rouge, symboliquement, c'est le commencement d'une vie nouvelle. Plus précisément, la rupture de la dominance du matériel ou du matérialisme. Le symbole en fait du peuple hébreu, d'ailleurs il s'appelle le peuple hébreu, qui change de nom au moment de la traversée de la mer Rouge, dans la parole de Dieu, on voit bien qu'ils changent de nom. En fait, ils ne sont plus appelés le peuple hébreu, ils sont appelés Israël, et c'est après la mer Rouge, qui symbolise vraiment une vie nouvelle avec un nom nouveau. Continuons. Donc ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Contourner, Kabab. Kabab, qui signifie littéralement contourner aux limites. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont restés vraiment sur la limite du pays d'Édom. Ils ont contourné cette limite. Et le peuple s'impatienta. S'impatienta, c'est le verbe katzar. Katzar ne veut pas du tout dire s'impatienter, puisqu'il veut dire moissonner. Donc là, au niveau de la traduction, ça pose un problème, puisque dans le texte, ce verbe est employé 49 fois, je crois. On va le voir. Jamais il ne veut dire s'impatienter, il veut toujours dire moissonner. On va voir.
Le mot d'avant, le peuple. Le peuple, Am. Am qui veut bien dire peuple. C'est le mot qui désigne le peuple. Sauf que quand on parle du peuple d'Israël, ou même d'un autre peuple, on a toujours le mot Am. Et là, il y a un autre mot avant. Nefesh. Nefesh Am. Ça veut dire que le texte biblique insiste lourdement sur pas le fait que le peuple en lui-même, physiquement, ait marché et en route, c'est que c'est l'état d'esprit, Nefesh, c'est tout le corps, l'âme, c'est vraiment cet être intérieur qu'est l'homme, peuple, qui moissonna en route. Il moissonna quoi? On va le voir. Le peuple a nourri son âme des choses qu'il a vues en Édom. En fait, il s'est nourri, il a moissonné, il a longé la limite, il a regardé ce qui se passait de l'autre côté de la limite, et il s'est nourri qu'il a vu dans le pays d'Édom. Ce verbe katsar, moissonner, est employé 49 fois dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas anodin, puisqu'il y a un seul verbe qui est aussi employé 49 fois dans l'Ancien Testament. Il n'y a que deux verbes qui sont employés 49 fois dans l'Ancien Testament. Ce verbe-là, moissonner, et le verbe adorer. On voit bien le lien qui est fait entre le fait de recevoir quelque chose et cette adoration dans le pays d'Édom, donc qui n'est une adoration évidemment qui n'est pas envers Dieu. 49, dans la parole de Dieu, implique toujours une action messianique. Une action messianique. On va retrouver 49 fois le verbe crucifié dans le Nouveau Testament. Tout est lié, hein, tout est lié, on va voir. Le peuple a bien vite oublié son vœu à Dieu. Pourquoi je peux dire ça? Moi, je peux l'affirmer parce que juste avant, Nombre chapitre 21, versets 2 et 3, donc juste avant le verset 4 que nous avons lu, il est dit « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » C'est le peuple qui parle à Dieu. Et Dieu lui répond « Dieu a entendu la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. » Dévoué par interdit, on l'a déjà étudié, et là, en l'occurrence, ça veut dire, en tout état de cause, d'avoir aucun échange, d'avoir aucun lien avec ces gens. Or, au verset 4, on voit qu'il moissonne, c'est-à-dire qu'il récupère pas mal de choses du pays d'Édom, contrairement à leur vœu du verset 3. Et le lieu a été nommé Horma, le lieu où ont été repoussés les Israélites par les Amalécites et les Cananéens lors de la tentative avortée d'entrer en Canaan par le sud, dans Nombre chapitre 14. C'est-à-dire que les Israélites sont déjà arrivés jusqu'à cet endroit, ils ont voulu rentrer dans le pays par leurs propres moyens sans faire confiance à Dieu et sans écouter la parole de Dieu, et ils ont été repoussés jusqu'à ce lieu-là. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans ce lieu, et qu'est-ce qu'ils font? Bien fait, ils font un vœu en disant si tu nous les livres, nous on les voue par interdit, donc à fond. Dieu leur dit je vous les livre. Qu'est-ce qu'ils font? On tourne la frontière. Ils pouvaient rentrer dans Canaan, c'est-à-dire dans Édom. Que Dieu leur a dit je vous les livre. Et ils se sont arrêtés là où ils avaient déjà été refoulés une première fois. Alors pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés? Pour quelle raison, avec un S ou sans S, le peuple n'est-il pas entré pour réellement prendre possession du territoire donné par Dieu? Grande question. On ne va pas étudier ça ce soir, ce n'est pas le sujet. Mais d'après le texte, la peur déjà. La première, c'est la peur, parce qu'une première fois, ils se sont confrontés à ce problème-là, à ces gens-là, et ils ont été refoulés, donc ils ont perdu. Donc, ils ne sont pas allés plus loin, ils se sont dit, oh là là, là on a déjà testé, ça ne marche pas, c'est très difficile. Donc, marche arrière. Et ils ont contourné la frontière au lieu de rentrer dedans. Au lieu de rentrer dedans. Ça a des répercussions extrêmement graves. Parce que cette petite poche-là, c'est vraiment un territoire qui est tout petit, d'Édom, aura des conséquences par la suite dans le pays par rapport au roi David, et des conséquences par rapport à aujourd'hui, puisque le découpage d'Israël par les Anglais a été effectué suivant les frontières suivies par le peuple d'Israël. Et le découpage actuel résulte de ces passages de la parole de Dieu où les Israélites n'ont pas suivi, donc c'est ce qui engendre aujourd'hui
des problèmes de colonies, enfin, c'est très très compliqué, ça devient même sans solution. Et bon, bref, fermons la parenthèse, c'était juste pour montrer que ça a beaucoup d'importance et que là, en l'occurrence, le peuple d'Israël n'a pas saisi la promesse de Dieu et ne s'est pas engagé dans le vœu que lui-même a prononcé à Dieu. Donc ils ont préféré contourner plutôt que d'affronter et moissonner, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré des petites choses qui leur semblaient sympathiques, intéressantes. Et on va voir que c'est tout ce qui concernait les plaisirs de la chair. Parce que si on relève dans Édom, au travers de la parole de Dieu, les plaisirs qui ont été impulsés par Édom, on en trouvera 49. Voilà. Continuons. Revenons sur notre verset 4. Et parce qu'il manque le bout. Donc le peuple s'impatienta en route. Ah, donc c'est le verset 5, il y a une erreur. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. On va voir qu'il parle de la manne quand même. Il parle de la manne. Notre âme, Nefesh encore. Donc c'est-à-dire qu'on revient sur ce qui a été vu, c'est-à-dire que c'était la Nefesh du peuple, contournée et qui moissonnait. Et justement, cette Nefesh qui se manifeste et qui dit notre Nefesh, elle est dégoûtée. Dégoûtée. Kutz, qui veut dire prendre en aversion. C'est vraiment, pas forcément un dégoût de goût, mais c'est ne plus en vouloir. Prendre en aversion, c'est ne plus en vouloir, ne plus l'aimer. Vouloir autre chose. Cette misérable nourriture, Kéloquel, c'est un mot qui est employé qu'une seule fois dans la parole de Dieu, donc avec un sens particulier. Kéloquel, c'est une idée de diminution pour devenir insignifiant. On dirait réduire comme une peau de chagrin, c'est quelque chose qui diminue, qui diminue, qui diminue. C'est pas qu'elle disparaît, mais c'est que ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue en permanence. En nourrissant son âme des choses d'Édom, son appréciation pour les choses de Dieu s'est réduite, 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 réduite. Évidemment, la réflexion qui vient immédiatement, c'est de quoi nourrissons-nous notre âme? C'est, comme on l'a vu ces dernières semaines de la télévision, par exemple. Est-ce que c'est de la parole de Dieu? Est-ce que c'est d'autres choses? Bref, de quoi nourrissons-nous notre âme? Parce qu'en fonction de la nourriture que nous allons prendre, évidemment, notre appréciation, notre désir vers les choses de Dieu ira de moins en moins grande, pour être de plus en plus petite, et finir par devenir quelque chose qui va nous révulser, parce qu'on ne va plus en vouloir. On ne va plus en vouloir. Les choses d'Édom, ce sont des choses qui procurent des plaisirs physiques, plaisirs de la chair. Tout à l'heure. Nombre chapitre 21, verset 6, verset suivant. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Là, on se dit, bah, Dieu quand même, il est un peu dur. Alors regardons le texte. Envoya, shalach qui signifie laisser aller. En réalité, le peuple ne s'était pas rendu compte que jusque-là, dans le désert, Dieu avait empêché les serpents de venir au camp. En fait, Dieu avait mis une garde, avait réservé la zone du camp, ce qui fait que les Israélites, depuis la traversée de la mer Rouge, ont marché dans le désert pendant des années et des années et des années, sans jamais avoir à s'inquiéter des serpents. Or, on sait que dans le désert, des serpents, il y en a. Et là, du fait qu'ils ne voulaient plus de Dieu et qu'ils se sont éloignés de Dieu, Dieu a levé sa protection. Je dirais presque, c'est une loi de cause à effet. Si on s'éloigne de Dieu, c'est comme si on est dans une pièce où il y a de la lumière, ou dehors il y a un feu de camp. Si on s'éloigne du feu, il fait de plus en plus noir. C'est pas parce que le feu s'éloigne de nous, c'est parce qu'on s'éloigne du feu. Si on s'éloigne de Dieu, il arrive à un moment donné où la protection de Dieu, on ne peut plus la voir. Donc là, c'est ce qui se passe. Alors l'Éternel laissa aller. À un moment donné, possibilité de retenir les serpents. Contre le peuple. Bas, qui va être bait, qui est juste avant le mot shalach, désigne dans, parmi ou contre. C'est-à-dire que, alors l'Éternel laissa aller dans le peuple, parmi le peuple. On voit bien que c'est pas Dieu qui a envoyé des serpents en disant, bah tiens, puisque c'est ça, je vais vous envoyer des serpents, comme ça vous allez voir, ça va vous faire du mal. Absolument pas. Puisque là, Dieu, il laisse aller dans le camp les serpents, alors qu'avant, il ne pouvait pas y aller. De par sa présence et sa protection.
et des serpents brûlants. Alors, les serpents brûlants, c'est saraf. Saraf, qui littéralement signifie volant. Des serpents volants. Littéralement, certains traducteurs n'ont pas voulu traduire des serpents volants, parce que serpents volants. Alors, certains ont traduit par dragon, dragon volant, parce que c'est surprenant quand même, des serpents volants. Alors, ce qu'on sait, c'est que dans cette partie du monde, dans le désert, il existe des serpents, qu'on appelle la vipère à cornes, une photo, qui se déplacent très rapidement par des bonds successifs, et des bonds énormes qui peuvent faire jusqu'à 2 mètres de haut, et qui attaquent les grandes proies comme les chevaux, les chameaux, en les attaquant au cou ou à la tête. Et donc, des serpents comme cela, il peut y en avoir des centaines, voire des milliers par serpent. Parce qu'en fait, ça se reproduit, ça se cache dans le sable. Et s'il y a de quoi manger, il n'y a pas de problème. Ça va se reproduire très très vite. Donc, il existe ces serpents que l'on désigne des serpents, on aurait pu appeler des serpenteurs. Il existe des araignées qui sont capables de faire des bonds de plus d'1,50 m. Bien là, il existe des serpents qui sont capables de faire des bonds, ceux-là en particulier, des vipères à cornes qui font des bonds de plusieurs mètres, soit en hauteur, soit en longueur, et qui se déplacent très très vite. Donc imaginez ces serpents qui rentrent dans le camp, il est certain que ça devait être assez terrorisant, la terreur. Surtout que leurs morsures sont très dangereuses, évidemment. Continuons. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Là, on a évidemment le passage de la repentance, le retour à Dieu quand on se rend compte qu'on s'est fait en train de se faire un peu brûler là. C'est éloigné. À ce moment-là, on revient. C'est l'attitude un petit peu de l'être humain en permanence, c'est-à-dire que tendance à se rebeller contre Dieu, puis dès qu'on voit que ça commence à plus aller, on revient. On réalise que malheureusement, notre éloignement peut être la cause de nos difficultés. Là, il y a un retour à Dieu, une repentance. Et Moïse, continue au verset 8, l'Éternel dit à Moïse, Moïse a prié pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Fais-toi. Verbe asa. Asa qui signifie façonner, fabriquer, faire. Tout ce passage est en lien direct, en corrélation directe avec l'œuvre de Jésus-Christ, puisque Jésus lui-même nous le dit dans Jean chapitre 3 verset 14, quand il est dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Donc il y a forcément là une corrélation entre l'œuvre de Christ à la croix et ce serpent d'airain, ce serpent brûlant, ce serpent volant, on va voir, élevé sur une perche en plein désert. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pour montrer que Dieu dit à Moïse, fais un serpent brûlant. Et dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 5, 21, il nous est parlé de Jésus-Christ. Il dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher. Donc on va voir ce qui se passe. Il l'a fait pécher, en grec, poieo, qui signifie façonner, faire, la même chose qu'en hébreu, asa, et qui signifie aussi fabriquer une chose à partir de quelque chose d'autre, à partir de rien, c'est pas ex nihilo. Rendre prêt. Jésus a suivi. Il fallait qu'il s'occupe des affaires de son père, donc il se prépare. Et accomplir une promesse. Il est venu accomplir la promesse de toute l'histoire de l'humanité. Se faire un serpent brûlant. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est que Jésus pourrait être considéré comme être assimilé à un serpent. C'est là que ça pose problème. Surtout que ce mot serpent brûlant, c'est saraf. On a vu tout à l'heure, ça veut dire qu'il vole. Mais là, il n'y a pas le mot serpent. Il n'y a que saraf. Cela signifie que cela désigne un séraphin. Alors là, ça devient encore plus incompréhensible, parce que littéralement, l'Éternel dit à Moïse, façonne ou fait, fabrique, toi, un séraphin, un ange, et place-le sur une perche. Interrogation.
Ce mot saraph, séraphin, est utilisé 7 fois dans l'Ancien Testament. Première fois dans Nombre 21, 6 et 8, donc dans notre passage, Deutéronome 8, 15, Ésaïe 6, 2, 6, Ésaïe 14, 29, Ésaïe 36. Si, il y avait serpent et saraphe. Oui, serpent, séraphin, au verset 6. C'est pour ça que c'est très surprenant. Nombre 21 et Deutéronome 8 parlent du même événement. C'est-à-dire qu'ils décrivent ce qui se passe là, ce qu'on est en train de lire. Ésaïe 6, 2 et 6, c'est une vision d'Ésaïe devant des séraphins. Donc là, il parle bien d'anges, de séraphins, en fait, dans cette vision que Dieu lui a donnée. Dans Ésaïe 14, 29, c'est une prophétie concernant les Philistins. Philistins, dont littéralement ça veut dire palestiniens. Donc c'est une prophétie. Ne te réjouis pas, Philistie tout entière, de ce que la verge qui t'a frappé est brisée, car de la racine du serpent sortira une vipère, et son fruit sera un serpent brûlant qui vole. Donc le fruit, alors, c'est bien, la racine du serpent sortira une vipère, et du fruit de la vipère sera un saraphe qui vole. Qui insiste en plus qui vole. Donc, faisant appel aux séraphins qui ont 6 ailes, 2 pour voler, 2 pour voler cacher la face et 2 pour se cacher les pieds. Dans la prophétie. Donc c'est surprenant. Et Ésaïe 30 au verset 6, les chapitres 30 et 31 appellent un double malheur sur le peuple rebelle parce qu'il a cherché du secours auprès de l'Égypte. Donc là, on a une grande question. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va regarder, évidemment. Pour comprendre, on va revenir sur le verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, un saraphe. Et au verset suivant, Moïse nous dit que Moïse fit un serpent d'airain. Donc, c'est bien saraphe ici qui est employé. Serpent, Moïse fit un serpent d'airain, c'est Nahash, Nahash qui signifie bien un serpent, et d'airain, des rochettes. Donc, Dieu dit à Moïse de faire un saraphe, un séraphin, et Moïse fait un Nahash, des rochettes, un serpent en airain. Pour comprendre ce qui se passe, on va reprendre un petit peu le contexte de l'époque. Le peuple sortait d'Égypte. Donc il connaissait les croyances égyptiennes. Moïse, lui, était un spécialiste des croyances égyptiennes parce qu'il a été élevé par sa mère, Jochébed, jusqu'à ce qu'il soit sevré, c'est-à-dire au maximum 6 ans, parce qu'à l'époque, le maximum c'était 6 ans, après quoi il a été élevé par la fille du pharaon. Or, à l'époque, les enfants de la lignée royale, donc Moïse, qui était adopté, étaient élevés par les prêtres d'On. Les prêtres d'On, c'était les grands prêtres sorciers. Donc, c'est-à-dire que Moïse, de l'âge de 6 ans jusqu'à adulte, a été élevé dans les temples ésotériques, magie, d'occultisme, dans le temple d'On. Donc, il était très au courant, Moïse, de la religion des dieux égyptiens. Donc ça, c'est important de le savoir. Le pharaon portait l'Araeus, sur sa tiare. C'est quoi? Donc là, j'ai mis une image. C'est le serpent dressé, c'est un cobra dressé sur son front. Ça, il l'avait en permanence. Pourquoi? Parce que c'était le symbole de la royauté, mais surtout, c'est un cobra femelle qui a pour fonction de protéger le pharaon contre ses ennemis. La croyance à l'époque était très répandue et que l'on retrouve dans tous les bas-reliefs, hauts-reliefs, sarcophages, etc., ou représentations du pharaon ou de la famille royale. Il y avait toujours cet Araeus, cobra femelle dressé, qui permettait de protéger contre les ennemis. Ensuite, le texte, on a bien compris que le peuple s'était nourri des choses d'Édom. Qu'est-ce qu'il y a en Édom? À l'époque, dans tout l'Orient, dans l'Orient ancien, le serpent vit en contact avec le monde divin. D'après les croyances de l'époque, que l'on retrouve un peu partout, le serpent, c'est celui qui est en contact permanent avec le monde divin, avec les
l'autre monde, comme il l'appelle. Le serpent est toujours associé à la vie et à la sagesse. Il est la créature la plus rusée dans tout le Moyen-Orient. Cause, la chute. Le culte du serpent était répandu dans tout le Proche-Orient. Tout le culte du serpent était prépondérant. La déesse de l'amour et de la fertilité assyrienne, Ishtar, ou Kadesh en Canaan, c'est son nom. Voilà. Et au Proche-Orient ancien, on croyait que l'image d'un personnage ou d'un dieu était fortement reliée à celui qu'elle représente. C'est-à-dire que si on avait une image du roi, alors c'est comme si on avait le roi. Donc il fallait adorer cette image parce que c'était très important. Et une image d'un dieu pouvait avoir un pouvoir sur la mort et même l'annuler. On considérait que si on avait l'image, par exemple, de ce cobra femelle, si on le posait sur un mort, les gens étaient convaincus qu'il allait ressusciter. Non, parce que il y avait une telle... alors d'abord, l'image du cobra ne ressuscitait jamais, en effet, parce que l'image du cobra était réservée à la famille royale. De toute façon, il n'y avait que la famille royale qui avait le droit de l'avoir, parce que posséder cette image-là était signe c'était un risque d'être donné à mort. Et il y avait cette croyance. C'est-à-dire que si on avait cette image-là, c'est pour ça d'ailleurs que Pharaon, lui, la croyance était que Pharaon était protégé de tout. S'il portait sur lui cette image du dieu. Donc cette image du serpent protégé de tous les serpents. Et en Égypte, on croyait qu'un animal dangereux pouvait être neutralisé ou manipulé par son image. On retrouve un petit peu ça chez les animistes. C'est le fait de pouvoir manipuler les animaux par les images de ces animaux. On considère que l'image est l'animal en fait. C'est ce qu'on appelle un caractère apotropéique. Voilà, c'est un mot qu'on peut le retrouver. En Égypte, des images d'animaux accompagnaient les morts afin de les protéger des forces du monde souterrain. Systématiquement, on enterrait les morts avec des images d'animaux. On était convaincu que cette image allait protéger. Le peuple d'Israël s'est nourri de ça. N'oublions pas non plus que tout au long du périple d'Israël jusqu'en Canaan, on a le Erev Rav, c'est-à-dire qu'on a le peuple est sorti d'Égypte, et le texte biblique nous dit qu'il y avait un ramassis de gens qui les suivaient. Ce ramassis de gens, ce n'était pas des Hébreux, ce n'était pas des Juifs, c'était des gens qui ont suivi le peuple juif. Et on voit qu'à plusieurs reprises, c'est eux qui ont semé le trouble dans le peuple d'Israël en amenant des choses malsaines, des choses dangereuses, de l'idolâtrie, puisqu'à maintes reprises, quand Dieu dit, il y a des jeux de mots en fait, quand Dieu parle à Moïse, Moïse dit ton peuple, Dieu parle de mon peuple, et dans certains passages, Dieu dit à Moïse ton peuple, il ne dit pas mon peuple, il dit ton peuple. Et là, ça veut dire que là, il parle de Erev Rav, il parle de ce ramassis de gens que Moïse a accepté parmi le peuple. Il les a acceptés. Ça a entraîné beaucoup de difficultés. Donc ces gens-là, en fait, avaient tout le temps avec eux, ils ne marchaient pas avec Dieu, ils suivaient, comme de loin, mais ils polluaient le peuple. Reprenons notre texte. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. En disant cela, il y a une évocation d'une ancienne tradition égyptienne qui était alors connue par les Israélites, celle de faire reproduction de l'image d'un animal dangereux, parce que là ils étaient envahis par les serpents, donc Dieu dit à Moïse de faire ce saraphe, c'est une image, quelque part, un séraphin, c'est une image divine, on retrouve dans toute la Syrie des animaux avec des ailes, ou des styles sphinx, on retrouve des lions avec des ailes, etc. Parce que chaque fois c'était la corrélation de l'animal dangereux avec un être divin. Permettait de paralyser cet animal sauvage. Donc là, il y a une évocation de tradition ancienne égyptienne connue du peuple. Voilà. Et le peuple hébreu tenait au rituel païen de l'Égypte et des dômes. Et Moïse, lui, il fait un serpent d'airain. Pourquoi il utilise l'airain, en fait, ou de bronze? Parce que c'est quelque chose qui ne se sculpte pas, ne déforme pas. C'est quelque chose qui se fond. Et pour fondre l'airain, il faut du feu. Or, le feu est le symbole du jugement de Dieu. Ésaïe 53,5, nous lisons « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le jugement de Dieu nécessite
le feu, la destruction. Donc il faut fondre pour obtenir quelque chose avec les reins. Et les reins est considéré incorruptible dans la parole de Dieu, mais dans tout le Proche et Moyen-Orient ancien et même encore aujourd'hui, le bronze est considéré comme étant le métal qui représente l'incorruptibilité, puisque c'est un métal qui ne se pollue pas, qui ne se désagrège pas, qui reste constant. Donc l'autel des holocaustes était plaqué d'airain. La cuve dans laquelle les prêtres se lavaient les mains et les pieds était faite de bronze ou d'airain. Tous les accessoires qui servaient directement au sacrifice étaient faits de bronze ou d'airain. Jésus est l'ultime instrument de sacrifice dépourvu de toute forme de corruption. Jésus-Christ est l'ultime instrument employé par Dieu pour la purification du peuple et de l'humanité. Cette juxtaposition. Et on reprend le serpent d'airain. Regardez bien. Nahash, serpent, qui est un jeu de mots qui est très, très fort. Et airain, Nérochet. On a la même racine, ça se lit de droite à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, il commence par la même racine de 3 lettres, Nahash. Sauf que à la fin de Nérochet, on a rajouté une lettre. La lettre Tav. La lettre Tav étant le symbole de la croix. Je l'ai déjà dit, mais je le remets parce que c'est important. Initialement, la lettre Tav avait cette forme. À l'origine de l'écriture de la lettre Tav, qui est représentée ici, donc cette dernière lettre ici, et que nous avons ici, elle avait une forme, et c'était cette forme-là. À l'origine, la lettre Tav, c'était une croix. On le sait parce qu'on a retrouvé des médaillons de l'époque des Maccabées frappés de la lettre Tav, et c'était cette croix. Puis, par déformation successive, elle est devenue, elle avait cette forme-là, puis cette forme-ci. Donc, la lettre Tav, c'est la croix. Le fait, Moïse fit un serpent d'airain, Nahash Nérochet. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait le serpent et le serpent avec une croix. Et il va le mettre sur la perche. On va le voir, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Le mot perche, nek. Nek, ça veut dire un étendard ou une hampe. Une bannière de ralliement. On voit ça dans Exode 17-15. Un signal de guerre et de délivrance. Ésaïe 5-26 et 11-12. Un signal indiquant la direction à suivre pour trouver le salut. Voilà ce que désigne ce mot. Et la hampe, elle a cette forme-là. Donc, Jean 3,14, je reviens sur notre texte du Nouveau Testament. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le texte biblique ne nous dit pas que Jésus et le serpent, c'est la même chose. On va le voir à la fin, on va voir pourquoi il est dit que de même que le serpent a été élevé, il faut que Jésus soit élevé. On va voir à la fin pourquoi est-ce que ça veut dire exactement. Dans Jean 12, 32 et 33, nous lisons, Jésus qui parle, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Bien cette juxtaposition. Le peuple d'Israël se souvenait du sang sur la porte à la sortie d'Égypte. Là encore, on en a déjà parlé, mais je le remets. À la sortie d'Égypte, les Hébreux durent sacrifier un agneau sans défaut et placer du sang de cet agneau sur les poteaux et le linteau de leur porte et laisser le sang à l'extérieur pour ne pas être atteint par l'ange exterminateur. C'est la 10e plaie. Plaie où l'ange exterminateur est venu et a fait mourir le premier-né de chaque famille. Et les Hébreux, afin que l'ange exterminateur ne rentre pas dans la maison pour faire mourir le premier-né de la famille, il devait apposer donc du sang d'un agneau sacrifié, d'un agneau sans défaut, sur la porte, poteaux et linteaux. C'est bien spécifié poteaux et linteaux, pas une petite tache, mais vraiment tout autour, et laisser le sang à l'extérieur, à l'entrée de la porte. Donc une porte. Si j'imagine tracer une porte et mettre le sang sur la porte, j'obtiens ceci, couvert de sang de l'agneau. J'obtiens une porte et le sang laissé à l'extérieur, ici. J'obtiens la lettre Tav. C'est-à-dire que le sang sur la porte formait la lettre Tav, c'est-à-dire la croix. Donc, le sang de l'agneau sur la croix. Et Jésus a dit, je suis la porte, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que pour être sauvé, il fallait passer par la porte, former le mot Tav, ou la lettre Tav, la croix. Donc, il fallait passer par la croix
avec le sang de l'agneau sur cette croix pour ne pas mourir, que le premier-né ne soit pas atteint par l'ange exterminateur. C'est la lettre Tav. Oui. Non, mais là, c'est la lettre Tav qui veut dire le mot Tav aussi. Bon, je vais pas... le mot Tav existe avec la lettre Tav et la lettre Vav. C'est le mot Tav qui veut dire signe. On le retrouve dans Ézéchiel quand Dieu dit je marque un signe sur le front de mes élus. Le mot qui est traduit par signe, c'est Tav. Je marque un Tav sur le front de mes élus. Ça, je marque une croix. Parce que le mot Tav fait appel au symbole Tav, la croix. Mais c'est aussi une lettre Tav, qui au départ avait la forme d'une croix. Vous voyez, ça c'est en même temps, hein, c'est imbriqué. Donc pourquoi ce rappel des cultes païens par Dieu? Pourquoi? D'accord, on comprend ce qui se passe, mais pourquoi Dieu lui-même fait-il appel à ça? Parce que Dieu veut donner une grande leçon au peuple. Ce n'est pas l'objet ou l'image qui opère des miracles. C'est Dieu au travers de la foi. Et cette foi, elle est exprimée par le regard. On va voir comment. Nombre 21, 9. Quiconque aura été mordu et le regardera, ce serpent-là, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc, ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'est passé. Pas de problème. Regarder, c'est le verbe nabat. Nabat qui veut dire regarder très attentivement, être vigilant. Dans la culture moyen-orientale de l'époque, l'image était une sorte d'amulette porte-bonheur et protectrice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on lavait l'image, c'était bon. Or, dans le désert, il fallait faire un acte de foi fort. Quoi? Il fallait regarder au serpent vaincu sur la croix. Le serpent mort sur la croix, en airain, il fallait le regarder. Et il ne fallait pas regarder tous les serpents qui grouillaient par terre. Ça, c'est pas facile. Alors, c'est facile de se dire, ah bah si je suis mordu, je regarde le serpent et je suis... Non, non. D'abord, c'est qu'il fallait regarder fixement, donc il fallait être vigilant à rester les regards là sur ce serpent, et ne pas regarder les serpents qui grouillaient au sol. Je ne sais pas si vous imaginez dans la situation. Là, on comprend qu'il fallait un acte de foi important. Ce n'était pas un simple regard furtif en disant, tiens, j'ai été mordu, hop, je jette un coup d'œil, c'est bon, je suis guéri. C'est qu'il fallait rester les regards fixés dessus, pendant que par terre, il y avait des serpents par terre et en l'air, c'est-à-dire qui volaient en plus, qui sautent. Et quasiment, c'est un acte de foi extraordinaire. Hébreux 12, 1 et 2, nous lisons. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Jusque-là, ça va. Les yeux fixés sur Jésus. Vous avez déjà essayé de courir à fond en regardant ailleurs que là où vous mettez les pieds? C'est la chute assurée. La parole de Dieu nous dit, je lis, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons, en plus il y a plein de monde autour, on me dit là, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés, aphorao. Aphorao, c'est un verbe qui signifie aussi avoir le regard fixé, c'est-à-dire que c'est pas un symbole, c'est pas une image en disant dans ma tête, je pense à Jésus quelque part. C'est d'avoir vraiment toute son énergie tournée vers Jésus. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, eh bien, vous regardez en haut et vous courez. Ça revient à cet acte de foi extrêmement fort que le peuple d'Israël devait fournir, devait mettre en pratique dans le désert en regardant cette hampe avec ce serpent d'airain. Donc un serpent d'airain, c'est un serpent inerte, mort, alors qu'il y avait des serpents qui grouillaient partout. Donc c'est un acte de foi très fort. L'inverse des amulettes. Les amulettes où la croyance du Moyen-Orient et d'Égypte
en particulier de cette époque avec ce cobra femelle dressé, c'était qu'à partir du moment où on l'avait quelque part, c'était bon. Pas du tout. On est loin des images saintes ou pieuses que certains pourraient avoir en disant si je l'ai avec moi, c'est bon, je suis gardé. Pas du tout. C'est l'acte de foi, c'est les yeux sur Jésus. D'ailleurs, lorsque le serpent d'airain fut l'objet d'idolâtrie, c'est en fait le serpent d'airain, petit à petit, il a été conservé. Le texte biblique nous dit qu'il a été gardé parmi le peuple d'Israël, même après David. Parce que l'on est sous le roi Ézéchias. Ézéchias a été amené à le détruire. Pourquoi? Parce que ce serpent d'airain était devenu ou redevenu, je ne sais pas, pour certains, la même chose que pour les Égyptiens et le Moyen-Orient de l'époque. C'est-à-dire une sorte d'amulette, une sorte d'image qui permettait d'évacuer tous les risques, tous les dangers. Donc c'était de la superstition, c'était de l'idolâtrie. Donc Ézéchias l'a détruite, on le lit dans 2 Rois chapitre 18 verset 4 quand il est dit « Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. » Et le texte nous dit « Et on l'appelait » Alors, traduit en français, enfin, notre traduction dit Nehushtan, mais en réalité c'est Nehushtan. On y retrouve, regardez bien, on y retrouve Nahash, les 3 premières lettres, le Tav, donc on est bien dans le serpent d'airain de Moïse, c'était bon, mais on a rajouté la lettre Nun ici. Or, en hébreu, rajouter la lettre Nun à la fin d'un mot, c'est lui supprimer toute dimension spirituelle. C'est lui donner une ampleur, ce qu'on appelle corporéité, c'est-à-dire une ampleur matérielle, en fait, où il se développe d'un point de vue purement matériel, mais qu'on a supprimé toute dimension spirituelle. Donc, on l'avait appelé Nehushtan, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté un élément qui a supprimé toute dimension spirituelle profonde de ce que Dieu avait demandé, de devenir un objet d'idolâtrie, de superstition. Revenons sur Genèse 3, 14 et 15, on continue. L'Éternel Dieu dit au serpent, ça c'est après la chute, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Le mot serpent ici c'est Nahash, qui est bien parlé de Satan, qui a tenté Ève et qui a amené la chute de Adam et Ève. Dans Nombre 21.8, notre texte, nous lisons « L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. » Vu que c'était Nombre 21.9, Moïse fit un serpent d'airain. On est sur Saraf pour le serpent brûlant. Le serpent d'airain, c'est bien Nahash, et l'airain, Nerochet. Nous l'avons vu tout à l'heure. Pardon. Sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Sur la croix, Satan a blessé Jésus jusqu'à la mort. Mais sur la croix, le Christ lui a écrasé la tête. C'est-à-dire qu'il lui a enlevé sa capacité à mordre, écrasé la tête. Il l'a détruit. Et c'est en particulier par sa résurrection. Dans Jean 3, 14, nous lisons, comme nous l'avons lu tout à l'heure, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Et dans Colossiens 2, 15, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. De même que le serpent d'airain représentait cette image qui n'a aucune capacité, parce que c'est la foi en Dieu, c'est l'action de Dieu au travers de la foi dans notre regard posé sur lui qui va nous permettre d'être victorieux et de ne pas nous laisser contaminer ni de ne pas mourir à cause du péché, mais de trouver la vie éternelle. Au même titre, Jésus, lui, sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a montré en spectacle les puissances des ténèbres puisqu'il a vaincu la mort. Et il fallait, pour que ce soit vrai, il fallait que tous le voient. Nous avons, au niveau archéologique, les traces écrites en particulier,
1200 textes non bibliques qui parlent de Jésus. Sur les 1200 textes non bibliques qui parlent de Jésus, il n'y en a aucun qui remet en cause la mort sur la croix et la résurrection 3 jours plus tard. Sachant que ce sont tous des textes qui sont de l'époque contemporaine. On ne parle pas de gens qui ont écrit des choses après, on parle de gens qui ont vécu, donc il y a Flavius Joséphée en particulier, c'est certains des principaux, mais il n'est pas le seul. On a des archives romaines, on a des textes de certains philosophes de l'époque romaine. Donc il a fallu que Jésus, il n'est pas mort avec ses disciples dans un coin sur le lac de Tibériade la nuit, il est mort en plein jour, élevé sur la croix, parce qu'il a livré publiquement en spectacle les puissances des ténèbres, en triomphant d'elles par la croix. Parce que là où on pouvait croire, et comme plusieurs ont dit, il est mort, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, on pensait que, puis il est mort. On croyait que, puis il est mort. Il est ressuscité. Et c'est là toute la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ. Il est ressuscité. Donc la promesse dans l'Ancien Testament faite par rapport à la descendance de la femme, qui sera blessée, oui, elle sera blessée au talon, mais elle lui écrasera la tête. Et c'est toute cette image, à travers de ce serpent d'airain, image du fait que les puissances des ténèbres ont été livrées en spectacle, avec les choses qui concernaient l'époque, puisque les Israélites, et même ceux des peuples alentours, qui ont entendu parler, parce que plusieurs textes nous disent, quand le peuple d'Israël rentrait dans certains pays, le texte biblique nous dit qu'ils avaient entendu parler de la sortie d'Égypte, traverser la mer Rouge, les 10 plaies, les miracles. Donc ils en avaient peur. Ils avaient peur du peuple d'Israël. Et là encore, c'est une expérience qui a montré que même en utilisant une image supportée par les religions de l'époque, ça ne marchait que dans la foi en Dieu. Et c'est pour cela que Moïse a monté sur cette hampe un serpent d'airain, le Nahash Nerochet. Prophétiquement, c'était l'œuvre de la croix qui allait écraser la tête du serpent. Notre difficulté réside dans le fait que nous sommes trop conscients de notre péché et de notre maladie et que nous ne regardons pas au Seigneur avec foi et espérance. L'un des grands problèmes, l'une des grandes difficultés, ou plutôt l'une des grandes sources de difficultés, c'est que nous ne regardons pas au Seigneur avec foi et espérance. Bien entendu, il faut avoir conscience de nos faiblesses. Il faut en avoir conscience. N'oublions jamais d'où Dieu nous a sortis. Mais gardons les regards posés sur lui et courons les regards fixés sur lui. Ne nous inquiétons pas de tous les serpents qui sont autour. Dieu s'en charge. Si nous restons les yeux fixés sur lui, alors nous nous relèverons, alors nous pourrons marcher, alors nous pourrons courir, et rien ne nous blessera. Et si nous sommes blessés, Dieu guérira.